Salut à tous. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des systèmes économiques du monde. L'objectif sera de citer quelques systèmes. Bon, nous allons citer 2 systèmes économiques qui règnent dans le monde. On écoute. Différents systèmes économiques. Ok. Les différents systèmes économiques dans le monde aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, il n'y a que 2 systèmes économiques en présence. Nous avons le système capitaliste de côté et le système socialiste de notre côté. Même si l'humanité a connu auparavant des systèmes économiques. Ok. Et voilà rapidement le système capitaliste. On dit l'expansion coloniale européenne, les découvertes scientifiques ont favorisé une organisation de l'économie que les socialistes allemands allaient appeler capitalisme dans les années 1880. Ok, rapidement, voyons quelles sont les caractéristiques du système capitaliste. Alors, comme caractéristique, on peut relever, par exemple, la propriété privée des moyens de production. Les terres, les machines, les capitaux, lorsqu'on dit capitaux, l'argent. Deuxièmement, la réussite individuelle et l'accumulation des richesses du système capitaliste. Troisième caractéristique, on peut relever la séparation du capital et du travail. Pardon. On peut relever également production et consommation de masse. Ok. Autre caractéristique, il y a la loi du marché, la loi de l'offre et de la demande. Il y a également comme caractéristique la libre concurrence. Et pour terminer, on peut parler de la recherche de l'efficacité et de la productivité. Okay? Donc, en gros, on peut dire que le capitalisme, il est caractérisé par une quête constante d'augmentation de la production des entreprises. Voyons maintenant pour le système socialiste. Le système socialiste. Tout à l'heure, nous venons de voir le système capitaliste. Rapidement, voir le système socialiste. On dit le modèle de production socialiste a pris naissance dans les contestations du capitalisme conduites au XIXe siècle par des théoriciens comme Proudhon, comme Karl Marx. Ok? Donc, ce système économique, le système socialiste, s'élabore peu à peu jusqu'à devenir un système économique planétaire, même s'il est en déclin depuis 1989. Alors, qu'est-ce qui caractérise le système socialiste? Comme caractéristique, on peut relever la propriété collective des moyens de production. Okay? Propriété collective des moyens de production. Le rôle directeur du parti unique, le parti communiste. Et on peut avoir également comme caractéristique la planification de l'économie. Ok? La planification de l'économie. On nous dit dans le socialisme, l'État est le principal propriétaire des moyens de production, ce qui est différent du capitalisme. Capitalisme, c'est pour le capitalisme, on va dire, c'est propriété privée des moyens de production. Propriété privée, donc les particuliers peuvent posséder les moyens de production, alors que dans le socialisme, l'État est le principal propriétaire des moyens de production. Le principal. Dans tous les pays socialistes, le Parti communiste domine la vie économique et politique. D'ailleurs, c'est parti unique dans les pays socialistes. Dans l'économie socialiste, la planification a pour but d'harmoniser toutes les branches d'activité du pays. Oui. Donc, il fixe à tous les niveaux les objectifs prioritaires et prévoit les moyens de les réaliser. Oui. Ici, c'est
dans le système socialiste. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'était très bref, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Donc dans la prochaine leçon, nous allons parler des industries, types d'industries, etc. Donc je vous dis à la prochaine. Bye bye.